Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un des week-ends le plus bénis où il y a eu approximativement 800 croyants rassemblés pour entendre la parole de Dieu. En commençant de la Finlande jusqu'en Italie, de la Roumanie jusqu'à la Grande-Bretagne, tout le continent était présent. Tous les vrais croyants qui peuvent se permettre viennent pour être avec nous lors du premier week-end de chaque mois. Cette fois-ci, nous avons aussi eu le repas du Seigneur. Et en rapport à cela, j'aimerais et je dois mentionner le repas du Seigneur. Si vous lisez dans Matthieu, chapitre 26, si vous lisez dans Marc, chapitre 14, si vous lisez dans Luc, chapitre 22, le Seigneur a pris un pain, il a béni ce pain, il a rompu et il a donné à ses disciples. Et dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, au verset 16 et verset 17, l'apôtre Paul s'est référé comment notre Seigneur l'a fait quand il a servi le repas du Seigneur. Et aussi, dans 1 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 23, un pain, une seule coupe. Ça, c'est la doctrine biblique. C'est ainsi que notre Seigneur l'a servi. Je n'appelle pas cela la communion, parce que cela n'est pas scripturaire. C'est le repas du Seigneur. Et, comme j'essaye de le dire, mes bien-aimés frères et sœurs, même frère Branham, lors des questions et réponses, en août 1964, a dit que ça devait être un seul pain préparé par des mains saintes et ça doit être une coupe. Ça, c'est l'enseignement apostolique. C'est ce que frère Branham a enseigné. Et c'est ainsi que nous le faisons. Nous respectons la parole de Dieu. Mais ma question est, pourquoi est-ce que les gens dans le message, partout dans le monde, certains servent ce qu'on appelle la communion avec un plateau de 36 petits verres. Et quel que soit le nombre, pourquoi est-ce qu'ils n'utilisent pas un seul pain et pourquoi ils ne retournent pas à la parole de Dieu? Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas la parole et selon ce qui est écrit? Pourquoi est-ce que je dis ceci? Je dois mentionner cela. Nous prenons une coupe, comme notre Seigneur l'a fait, comme l'apôtre Paul l'a fait, et comme frère Branham l'a enseigné. Bien-aimé, le temps est arrivé. Et non seulement parler du message et du messager et continuer dans nos propres voies. Non, le temps est arrivé de dire très clairement ce que notre Seigneur devait dire, a dit dans Matthieu chapitre 25, verset 10. Celles qui furent prêtes entrèrent
dans la salle et la porte fut fermée. C'était quoi le ministère de Frère Branham? Qu'est-ce qu'il devait faire? Ça devait restaurer, nous restaurer au fondement originel, aux enseignements originels des apôtres. Ça, c'est le message de l'heure. Et c'est ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, en 1933, l'année de ma naissance, notre bien-aimé frère Branham, il lui fut dit de la lumière surnaturelle quand il était en train de baptiser dans le fleuve Ohio, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour préparer la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Qu'est-ce qui doit s'accomplir avec ce message? Dieu n'a pas besoin de votre interprétation. Dieu n'a pas besoin de mon interprétation. Mais nous tous, nous devons croire et obéir aux Écritures et revenir au modèle biblique. Le premier et le dernier repas du Seigneur doivent être identiques. Le premier et le dernier baptême doivent être identiques. Le premier et le dernier repas du Seigneur doivent être identiques. S'il vous plaît, respectez la parole de Dieu. Si vous ne pouvez pas respecter la parole de Dieu, s'il vous plaît, ayez assez de bon sens pour comprendre que Dieu ne peut pas vous respecter. Si nous retournons à Abraham, dans Genèse chapitre 18, Abraham crut Dieu. Dans Genèse 22, Abraham obéit à Dieu. Et vous continuez dans Jacques, où l'apôtre dit que Abraham, la foi d'Abraham fut justifiée par les œuvres. Dieu a donné, a fait des promesses et il accomplit les promesses. Mais nous, en tant qu'enfants de la promesse, nous devons obéir et faire ce que le Seigneur a dit. Ainsi, le message de l'heure est la sainte parole de Dieu qui nous a été adressée dans sa forme originale, révélée par le Saint-Esprit. Et bien aimé, même le mot, le verbe révélé doit être ramené dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11. Personne ne connaît le Père, mais le Fils seul. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et celui à qui le Père veut le révéler. Tout n'est que révélation divine. Matthieu chapitre 16, la chair et le sang ne te l'ont point révélé, mais mon Père qui est au ciel qui te l'a révélé. La révélation divine. Tout n'est que révélation divine. Et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est la révélation même de Dieu dans la chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Ainsi, nous croyons la parole de Dieu et par le Saint-Esprit, cette parole nous est révélée. Et revenons à ce que nous disions, parce que nous avons eu le repas
du Seigneur. Permettez-moi de mettre encore l'accent. Nous ne pouvons pas continuer nos propres enseignements et nos propres voies. Chers amis, permettez-moi de vous dire avec amour, tout ce qui était promis dans l'Ancien Testament est maintenant en train de s'accomplir dans le cours du Nouveau Testament. Et nous comprenons que le message de l'heure doit être la parole promise de Dieu pour aujourd'hui. Et la parole promise doit être le message. Tout doit être dans l'harmonie. Et comme je l'ai mentionné, je suis né en 1933 quand le Seigneur lui-même a parlé à Frère Branham et le message qui lui avait été donné devait être le précurseur de la seconde venue. Plusieurs années sont passées depuis que Frère Branham a été repris dans la gloire avec le Seigneur. C'était le jour de mon anniversaire, ma naissance, le 24 décembre 1965. Mais la vraie parole promise de Dieu, le vrai message de l'heure fut apporté jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous vivons au dernier moment du temps de la grâce. Notre Seigneur revient bientôt. Voici, l'époux vient. Et ceux qui sont prêts entreront dans la salle de noces et la porte sera fermée. Quand j'avais commencé ce ministère, en 1966, j'avais fait un vœu au Seigneur, une promesse, que tous ceux qui entendront sa parole de ma bouche et croiront la parole de Dieu et obéiront, que je puisse les revoir dans la gloire. S'il vous plaît, croyez, soyez restaurés, soyez préparés et obéissez. Et ensemble, nous verrons notre Seigneur quand il reviendra. Maranatha, notre Seigneur revient. L'Esprit et l'Épouse disent, viens, même. Oh, viens Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et soit avec vous. Et j'espère que vous allez vous connecter lors du prochain week-end. Cette fois-ci, il y a eu plus de 900 connexions Internet partout sur la terre, écoutant la parole de Dieu dans leur propre langue. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.